Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je prends le temps de faire cette vidéo par rapport à un post Instagram que j'ai pu lire hier. On était hier le 31 juillet et j'ai hésité longuement soit à faire une réaction avec un post Instagram, juste mettre un commentaire sous la publication que j'ai lue ou simplement ne rien faire. Et aujourd'hui, je me suis dit que nous étions le 1er août, donc la fête nationale suisse, et que ça pouvait être intéressant d'en faire une vidéo. Alors, pour commencer, je souhaite une belle fête nationale à tout le monde, à tous les habitants de la Suisse et à tous les Suisses et Suissesses ici présents, et puis à la Suisse bien évidemment. Et après le générique, je vous en dis plus de pourquoi cette vidéo. Je veux pouvoir parler, donner mon avis, transmettre ce que je ressens par rapport à l'actualité. Le post en fait partie en fait de celui que j'ai pu lire hier. Et vous allez pouvoir voir la photo du post maintenant. Il est clair que pour moi, il a une connotation forte en fait, surtout venant d'un parti politique et soi-disant plus grand de Suisse. Et pour moi, ça m'a marqué, ça m'a touché et je me suis dit, on allait en faire quelque chose. Enfin, j'ai l'envie de réagir par rapport à cela. Mais comme nous sommes le 1er août, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous parler aussi un peu de l'histoire de la Suisse. Oui, un peu d'histoire, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et peut-être qu'on peut trouver des liens, des liaisons par la suite. On verra. La Suisse, aussi connue sous le nom de Confédération helvétique, République helvétique pour Napoléon, a vu le jour par le pacte du Grütli en 1307, selon la légende. Et la trace écrite en fait de cette légende remonte aux alentours de 1470 dans les livres blancs de Cernan. Ce mythe est souvent associé au pacte fédéral d'alliance perpétuelle de 1291 reliant les trois cantons fondateurs, Uri, Schwyz et Unterwald, pour former l'alliance des trois cantons. C'est pas certain effectivement que ce soit la date exacte, mais par la suite, d'autres pactes d'alliance défensive ont été signés, et cela jusqu'en 1481 via la Confédération des 8 cantons. Pendant des siècles, la Confédération des 13 cantons va se construire progressivement et acquérir une reconnaissance internationale définitive aux alentours de 1648. Pendant la France révolutionnaire, la Suisse a été découpée et réorganisée en République helvétique durant son occupation. Et c'est en 1803, par Napoléon Bonaparte, que la Confédération helvétique obtient un statut fédéral. La Suisse devient alors une confédération des 22 cantons avant de regagner sa pleine souveraineté en 1815. Ils sont suivis par la suite une guerre civile et religieuse dans laquelle émerge l'État fédéral de 1848. Par la suite, durant le XXe siècle, avec de la chance aussi, on peut le dire, il n'y a pas eu de guerre. Malgré qu'elle ait subi les deux guerres mondiales qui entouraient la Suisse parvint à garder sa neutralité et elle est devenue aussi une place forte pour la paix mondiale en accueillant plusieurs congrès, séminaires et puis médiation entre les pays belligérants. Dans la Suisse, on parle en fait plusieurs langues également. On a plusieurs langues nationales. Le français, l'italien, l'allemand et le romanche. Et pour pouvoir faire un lien aussi avec le côté historique,
et puis le sujet de la vidéo, j'aimerais rappeler encore une chose. La Suisse n'a effectivement pas de devise officielle dans la Constitution ou une autre loi. Mais une phrase existe bel et bien. Elle a commencé à se répandre au XIXe siècle à la suite d'inondations qui ont eu lieu à la fin septembre et début octobre 1868. Les autorités, pour inciter les habitants à avoir un sentiment de solidarité et d'union et d'unité nationale, a sorti la phrase de locution latine unus pro omnibus, omnes pro uno, qui signifie en français un pour tous et tous pour un. Oui, et peut-être qu'il y a un peu aussi un dérivé des trois mousquetaires, mais c'est ça. Voilà. Et puis, il faut rappeler que cette phrase, elle a été sortie seulement 20 ans après que la Suisse est devenue un État fédéral, donc la Suisse telle qu'on la connaît ou quasi. Et cette phrase a même été inscrite sur le palais fédéral, et je crois qu'à l'intérieur aussi, il y a une représentation avec cette phrase. Voilà. Voilà, ça c'était un peu pour le côté historique. Et si je vous ai sorti là maintenant cette phrase, c'est pour vous amener sur le sujet de la vidéo. Donc vous avez pu voir par la suite en photo le post Instagram. Et même si on devient mieux loti ces dernières années quant à l'acceptation de toutes les communautés existantes en Suisse, pour moi, je vais vous juste poser une question en fait. En quoi le drapeau LGBT permet de dire qu'il représente la censure, l'exclusion, la décadence et la ruine de notre pays, de la Suisse. Et là, je m'adresse un peu aussi aux jeunes UDC donc, qui ont fait cette phrase. Vous êtes censé être le futur de notre monde politique. Et pour rappel, votre parti, chaque année, elle perd du terrain justement à cause de ce genre de situation. De ce genre de situation. Et puis justement, au lieu d'unir en fait un pays de peu importe les communautés qu'il y a à l'intérieur, elle montre clairement qu'à la place de garder la neutralité suisse, il prône de plus en plus le mépris de ces communautés résidant en Suisse et privilégie l'exclusion de ça. Et ça, je trouve effectivement pas bien en fait, pas normal. On est un pays qui est censé être neutre, prôner l'inclusivité, l'union, et au lieu, on crée l'exclusion dans ce genre de situation. Et comment on peut se dire jeune UDC, enfin jeune du monde politique, peu importe le parti au final, et représenter un avenir d'un pays, du monde politique, si c'est pour exclure les personnes qui y habitent à l'intérieur. Au contraire, on devrait plutôt unir et souder, je trouve. Et pour continuer cela, j'aimerais rappeler Jeune UDC, puisque c'est le poste en question également, qu'au niveau légal, simplement, l'article par exemple 261 du Code pénal, ce qui est donc la discrimination et incitation à la haine, vous pouvez être poursuivi et risquer une peine privative de liberté de 3 ans ou plus d'une peine pécuniaire. Autrement, il y a aussi une autre loi que j'ai recherchée, j'avais le mot en tête et j'ai été la rechercher, et c'est la loi de l'article 173 du Code pénal, donc l'incrimination de la diffamation, qui dit « Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire. »
Donc, bah, là, je m'adresse aussi effectivement à vous, les jeunes UDC suisses, peu importe, qu'est-ce que vous pensez de cela en fait? Qu'est-ce qui vous fait penser que la phrase que vous avez dit sur ce post Instagram, je crois qu'il y a aussi sur d'autres réseaux sociaux, mais peu importe, c'est là où moi je l'ai vu en tout cas, ben, qu'est-ce qui vous fait penser cela? Ça c'est vraiment la question. Pourquoi, en quoi vous avez pensé quand vous avez écrit cela? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'un simple drapeau d'une communauté, hein, peu importe laquelle, hein, là c'est le drapeau LGBT, mais ça aurait pu être une autre communauté, qu'est-ce qui peut vous faire dire que là, cette communauté en question, elle vous exclut, parce que bah, c'est un peu ce que vous dites, qu'on vous exclut et qu'on vous rejette. Parce que nous, au contraire, on est là pour prôner l'inclusivité, pouvoir unir tout le monde, peu importe d'où on vient, d'être simplement une union. Et en Suisse, on est effectivement là pour s'unir au lieu de se désunir, hein, voilà. Et ça, j'aimerais le comprendre. Et je pose aussi la question aux personnes qui verront cette vidéo, peu importe s'ils ne sont pas membres d'un parti politique ou pas, qu'est-ce que vous pensez de cela? Comment vous comprenez cela et à quoi ça vous fait penser? Volontiers, si vous pouvez le mettre en commentaire ou simplement m'écrire si vous avez envie de réagir. Voilà. C'est plus ou moins un peu ça que j'avais envie de parler aujourd'hui. Et puis en tant que membre d'un parti politique, vous avez le devoir de représenter la Suisse et de quoi elle est faite. Et pour moi, j'aimerais bien encore pour terminer et vous dire, je vous félicite déjà de donner de votre temps pour la vie suisse, pour faire en sorte qu'elle avance, qu'elle aille dans le bon sens. Et je vous remercie de ce que vous faites. Et voilà, et j'aimerais juste vous donner cette réflexion et c'est aussi cette prise de parole si vous le souhaitez, afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce que vous entendez par cette phrase. Ouais. Et puis je vais gentiment terminer cette vidéo, elle sera courte, mais peu importe, c'est pas le but qu'elle dure sur la longueur, mais plutôt qu'on puisse débattre après par la suite si vous le désirez. Et je vous remercie de l'avoir regardé, et vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, et puis activer la cloche des notifications pour avoir une prochaine vidéo, qui aura bientôt lieu d'ailleurs. Je suis en train de la tourner, de la préparer, mais j'avais envie de réagir avec une autre vidéo avant. Donc voilà, il y aura une vidéo en plus avant la vidéo que je veux vous parler, que je suis en train de préparer, qui est sur le regard extérieur, en fait, qui au final pourrait très bien se marier avec cette vidéo-là, puisque c'est aussi le regard extérieur qu'on porte sur une communauté, et ça pourrait en faire un bon sujet, où je pourrais en parler également durant cette vidéo. Donc je vous remercie. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, il y aura tout ce qu'il faut dans la barre de description pour pouvoir me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et je vous laisse avec ces images un peu de la Suisse et le générique de fin, bien évidemment.